même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de UFC Copains. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler j'allais dire de Ligue 1, de Première Ligue, et on va parler plus précisément de Manchester United et de un de ses joueurs phares, Jadon Sancho. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Jadon Sancho est-il le premier responsable de son éviction? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Serge, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? Oui, toujours OK. Allez, je te laisse démarrer. Je te lance le timer, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, bon, on est tous d'accord qu'on parle de Manchester United, de la famille Glazer. On sait bien que depuis qu'ils sont arrivés au club, depuis qu'ils ont pris la main, c'est plus tellement le Manchester au niveau du jeu, hein. La seule chose qu'ils savent faire, c'est vendre des maillots en Asie un peu et durant les tournées américaines. Mais à part ça, niveau fond de jeu, culture club, d'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter une vidéo de Mourinho sur la culture club. Quand on critiquait son passage à Manchester United, il nous a fait 12 minutes où il explique en fait que il faut créer une culture club, une culture de la gagne et mettre les joueurs dans cet état d'esprit. Ça ne sert à rien de dépenser des milliards, millions, comme ils le font, la preuve avec Chelsea, euh, pour pas avoir d'esprit d'équipe ou une certaine continuité sur les valeurs d'un club. Alors, quand on m'entend parler comme ça, on se dit que Jadon Sancho, c'est le principal responsable. Mais pour moi, quand on voit la gestion de CR7, la gestion des derniers joueurs qui sont passés on a même Anthony Martial, Fred qui est parti. En fait, on a l'impression que les joueurs arrivent à Manchester et on n'a personne qui émerge depuis des années. Varane, on a l'impression qu'il est perdu. Le seul qu'on peut tirer du lot, ce sera peut-être Bruno Fernandes, c'est ça, le Portugais. Ouais. Mais même lui, tu as l'impression que c'est un joueur anonyme, en fait, alors que le mec, il fait des saisons géniales. Donc, pour moi, on est plus dans un club en déliquescence qu'un jeune joueur qui s'est perdu. Après, oui, je ne défendrai jamais un joueur qui répond à son coach, va avoir de presse. Mais la gestion du club, pour l'instant, on aurait dit le PSG de l'époque Atari avec notre ami Nasser, quoi. Voilà. Quand tu n'as pas de chef dans un troupeau, tout part en vrille, quoi, à la moindre occasion. Pour moi, c'est ça. Ok, écoute, c'est une vision que j'avais pas forcément avant de t'entendre, mais après, ça peut s'entendre et ça va nous aider pour le débat. Mais écoute, je te fais mon petit avis tranché de mon côté. Alors, pour moi, c'est le premier responsable de son éviction, tout simplement parce que voilà, la sortie, la sortie qu'il a pu avoir après les propos de son coach suite à la défaite contre Arsenal 3-1, pour moi, ça l'exclut, enfin, ça l'exclut à un moment donné, voilà, momentanément, de l'effectif. Et rien que pour ça, je comprends, on va dire, ce choix qui a été fait de la part du club et principalement de Ten Hag de l'exclure de l'effectif. Je rappelle, les phrases, c'est croyez pas toutes ces sottises qui sont dites, enfin, tous ces ragots qui sont donnés. Nana, Ragots, il dit la même chose. Hein, tu bah rigoles. non, mais bon, moi là pour le coup, ça me paraît choquant parce que tu l'as dit aussi un peu, c'est un salarié du club, c'est son Ouais. supérieur qui lui fait la remarque. Alors certes, peut-être pas avec les codes de 2023 pour un jeune joueur comme Sancho, Mhm. mais pour moi ça pose problème. Surtout que depuis le début de saison, Sancho c'est un second choix et on a bien Ouais. vu les entrées en jeu, il était derrière Anthony et on va dire depuis le début de saison, il n'avait pas laissé un souvenir impérissable dans ses entrées en jeu. J'ai moi plutôt la sensation qu'en fait, il s'est trompé de club. Il s'est trompé de club après Dortmund et qu'il est allé Mhm. dans un club trop haut qui allait le mettre en concurrence assez vite. Et Mhm. je pense que ce joueur-là n'avait pas besoin de ça aussi vite. Et quand on voit le management de Ten Hag, tu en as parlé un petit peu avec le KCR7, et
on va dire, dans la manière de faire, il ne faut pas s'attendre à de la calinothérapie de la part Ah non, pas du tout. du coach, véritablement. Et pour pouvoir retrouver une place dans l'effectif, je pense qu'il ne peut pas faire autrement que là, s'excuser auprès du coach du club. Il fait ses excuses. Derrière ça, je sais que je déborde un tout petit peu, derrière ça, il peut profiter malheureusement de l'exclusion à son tour de Anthony pour d'autres problèmes, pour peut-être réintégrer l'effectif et après, ça sera le terrain qui le fera. Mais là, si on est à vraiment se poser la question qui est le responsable, pour moi, on ne peut pas le dédouaner. C'est impossible de le dédouaner. Ben, je ne vais pas le dédouaner, mais la sérénité pour intégrer un groupe, il faut déjà intégrer un groupe qui vit bien et qui a des bons résultats. Non, ça, Là, c'est vrai. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, dès le départ, quand tu m'as fait ton avis tranché, c'est vrai que dans un club, on va dire, mieux géré, mieux structuré, qui travaille bien. il n'y a jamais ça. Il y a jamais ça. Je pense que Mourinho, en plus, il faut qu'on la retrouve, là, si on peut la mettre en lien. Il parlait déjà justement du fait qu'à Manchester City, mine de rien, depuis que Guardiola est arrivé, tu avais les mêmes joueurs qui étaient. Au moins, tu avais un groupe, un noyau d'une dizaine de joueurs qui étaient là depuis 4 5 ans dans le club. C'est même un peu l'image qu'on a de Manchester quand on pense Oui, spontanément à Manchester avec toute cette génération Ferguson oui, et mais tout ce qu'on qu'en peut fait, avoir. il faut que tu aies un noyau qui est là depuis des années. Certes, il y en a un qui part, mais quelqu'un qui le remplace, qui va être dans cette même continuité, ce qui fait que tu as des valeurs qui sont transmises et quelque part, tu as l'impression en fait que, mine de rien, l'effectif, il ne bouge pas tant que ça. On retouche. Tu vois, Manchester City, cette année encore, il y a eu des pseudo-départs, mais tu as réussi à garder Walker encore. Tu vois, tu t'es battu, tu as gardé Bernardo Silva. Et c'est vrai Mahrez, que c'est ce qui manque à Manchester. C'est vrai que c'est ce qui voilà. manque à Oui, United, mais je clairement. pense qu'il faut que vraiment je la retrouve en lien, que je vais On essayer de va la la partager. partager. On va la Ouais. partager Pour soit que en les gens commentaire ou ils soit. se rendent compte que bon, le Special One, il peut être particulier, bon, comme ça on fait pas de redondance, mais ça fait partie des coachs qui sont respectés dans le milieu aussi parce qu'ils ont des vrais discours et ils savent en fait ce qu'il faut pour gagner. Il te faut un noyau, quelque chose qui se conserve et tu as un esprit qui va avec ce noyau-là quand les gens ils vivent bien. Là, le problème à Manchester, c'est que mine de rien, on avait un noyau un peu comme le PSG quand on parle de Bah, il y a loose. beaucoup de turnover. C'est vrai que ces dernières Voilà. années, il y a eu On a un beaucoup de noyau aussi turnover de dans la le loose. club. Un peu, on a parlé du PSG là, avec tous ceux qui ont eu le chromatisme de 2017, certes Oui, dans de la des conditions remontada. particulières. Mhm. Mais ça les a tellement marqués au fer rouge qu'ils ne s'en départissent pas en fait de ça. Ah, mais bien sûr, Dans les bons, après, il faut arriver, on va dire, et c'est le à rôle, on va dire, digérer. d'un directeur sportif ou d'un président qui est très impliqué dans le recrutement ou dans la Mhm. constitution de l'effectif. C'est justement d'arriver à De doser casser entre, on va dire, la motivation renouvellement. encore à aller chercher, Mhm. l'esprit de revanche pour certains, ou au contraire se dire, non, là, à partir de ce moment-là, l'histoire doit s'arrêter avec lui. Mais pour ça, il faut gagner mine de rien. C'est vrai, Ou c'est vrai. si tu es une petite équipe, vivre une vraie aventure comme Brighton. Tu vois, il y a quand même ça en fait, quand tu as une Bah, identité forte. et peut-être que là, pour l'exemple de Sancho, moi je prenais tout à l'heure l'exemple de ce joueur qui est parti trop vite dans ce type Mhm. de club où il y a beaucoup de concurrence, où, comme je l'ai dit, la calinothérapie, il n'y en a pas en fait. Mhm. Il n'y a pas le temps en fait Oui, pour pouvoir gérer un ego comme ça. Et il n'a que 23 ans, mais quand il arrive, ça fait déjà plusieurs saisons. Donc ça veut dire mhm. qu'il est plus jeune et il avait besoin, on va dire, d'un autre univers, je pense, peut-être en Mais première ligue. ils sont trop nombreux à les prendre et pas les driver parce qu'on parle déjà d'un Sancho, mais tu as même Anthony là avec ses histoires. Regarde Greenwood. Tu as C'est l'impression la en même fait chose, ouais. En plus, les à trois, ils sont à Manchester, ils Manchester. se C'est quand perdent. même incroyable. Alors, Ouais, pour des ils problèmes se perdent. différents, enfin, Même Anthony Anthony, Martial avec sa Mélanie Rose là, mais est c'est la plus aussi, portoricaine. voilà, c'est tout un tas de joueurs pour lesquels on a aussi parlé de l'extra sportif. On est tous à Manchester toujours, hein. Là, Et on on, n'est pas et on, sorti de Manchester. Donc, il y a peut-être un vrai problème, soit de gestion générationnelle de la hype et de la célébrité, ou c'est l'encadrement du club qui a fait pas un accompagnement. Bon, Bah, c'est là c'est où compliqué. on est obligé de se poser la question. Est-ce que Tenag a son, on va dire, son importance dans cette situation-là? Forcément, parce que il y a des coachs. Alors après, c'est difficile avec le type de réponse qu'a fait Sancho Ah oui, on ne parle pas de l'ascension, on parle plus c'est difficile pour là un coach de passer l'éponge et de dire de bon, ok, passer haut. tu Mais vois, est-ce qu'un coach avec autorité a besoin de ça? Tout le monde bah, n'est pas c'est la Mourinho. question. C'est la vraie Ouais. question.
Sachant C'est que l'année sorti. dernière, j'ai vu les stats, il joue 26 matchs, il fait 6 buts. Donc, c'est pas génial, génial. On entend peut-être un peu plus de sa part. J'ai un peu regardé, c'est un mec dans sa carrière pro. Et on a 200 matchs et quelques, 56 buts et 60 passes décisives. Donc, c'est limite un mec qui fait plus de passes. Moi, je l'ai connu pour ça. Pour moi, c'était une espèce d'Ozil Ah, mais bien sûr, enfin, Sancho, dans c'est un, l'intelligence du jeu. ah, clairement, il dénote un petit peu dans, on va dire, les ailiers, les joueurs de côté qu'on place un petit peu de côté, un peu omnubilé par les stats et par les buts. Lui, il est Non, plus il dans est la plutôt passe, quoi. perso. Ouais, ouais, il est plutôt extrêmement collectif et Mais, il dénotait un petit peu dans ce côté. J'essaie de faire la différence par ma vitesse parce que certes, il a une bonne pointe de vitesse, mais c'est pas le plus rapide il cherche qui. pas surtout à jouer dessus, lui, c'est l'intelligence. C'est ça, c'est et la qualité de dribble et Mhm. l'intelligence de jeu. Et malheureusement, bah oui, il faut être honnête, depuis qu'il est arrivé à Manchester, on retrouve pas le joueur fabuleux qu'on avait pu Ouais. voir à Il était en Dortmund. jeu avec qui? Il avait Erling avec lui ou pas à Dortmund? L'année où il éclate, là, jusqu'au 19-20. Je vais aller vérifier, mais je pense que Ouais, la dernière saison, je pense qu'il joue avec Haaland en ouais, 2020-2021. Je ouais. pense Et Haaland est 19-20 arrivé, hein. aussi. Ouais. Je suis en train de vérifier. Ouais, check un peu. Je suis en train de vérifier, mais oui, en tout cas, c'est un joueur qui peut jouer avec un neuf, qui peut jouer même, qui peut combiner avec. Derrière, pour moi, il peut jouer derrière. Après ou au-delà du fait de jouer sur le côté, en plus plutôt gauche, des fois, je l'avais vu. Moi, c'est un mec que j'aurais mis dans l'axe, quoi. Mais le problème, c'est que de nos jours, c'est plus trop l'idée de jeu Non, à la mode, quoi, d'avoir un 10, quoi. Euh, c'est plus trop ça. Je suis en train de revérifier. Attends. Oui, mm, Haaland. Oui, oui, il joue bien avec Haaland. Oui, oui, ouais. il joue bien avec Haaland en 2020, en 2021. Mais pour moi, oui, il y a plus trop dans son profil. Je te dis, pour moi, c'est une espèce d'osile, Jadon Sancho. Du moins, dans l'intelligence de jeu, il a envie de faire collectif et faire briller par la dernière passe, quoi. C'est pas les dribbleurs qui veulent faire des stats et marquer, quoi. Ah, et c'est Euh, typiquement là, enfin, c'est le genre de joueur que non seulement n'importe quel grand club a besoin, mais Manchester typiquement, ils font un début de saison extrêmement compliqué. Là, mm, ils viennent de se prendre eux aussi une fameuse leçon par Brighton à domicile. Donc, c'est vraiment une équipe qui a besoin d'individualité. mm. Et là, malheureusement, bah, on est bien obligé de constater que Après, il n'est pas dans le profil des joueurs de Erik ten Hag, hein. Lui, c'est un football haute intensité, c'est l'Ajax, voilà. c'est exactement ça. Et même en plus, non seulement dans l'aspect tactique, mais aussi dans l'aspect relationnel. Personnel. Mm, Oui, je pense que c'est pas ce qu'a besoin un Sancho. Donc pour moi, soit très vite il réintègre l'équipe et mm. on va dire C'est plus de règles. voilà, on va dire le terrain l'aide à retrouver son niveau et on va dire c'est une mauvaise péripétie dans la saison. Mhm. Soit on va dire ça se tend véritablement et on arrivera à un système, Et pour toi, il enfin, n'a pas besoin d'avoir les clés de la maison, lui. Typiquement, bah ce type ouais, de mais joueur. tu t'en as parlé tout à l'heure, il y a Bruno Fernandes et c'est Bruno Bah oui. Fernandes le dépositaire du jeu. Donc là, tu es dans un système où Tu vois, même en malheureusement, équipe d'Angleterre, hein, c'est compliqué pour lui parce que ben, au final, tu as des Foden, tu as des Bellingham, tu as. ah bah clairement, il est face partout où il est, on va dire en club ou en sélection, il est face à une concurrence qui Des est monstres extrême. aussi. Ah oui, Mm. donc c'est évident que ça joue là, que ça joue là-dedans. Moi, pas te mentir, hein, à présenter comme ça, pour moi, il va partir, hein. Pour moi, Mm. ça va Mais se. j'ai vu que Francis Marc met 50 000 % pour qu'il aille dans les Émirats, là. Oh non, alors là, Ils pour le sont coup, pas ça serait sérieux. dur, hein. Non, pour le coup, ça serait véritablement dur Ils sont parce pas que, sérieux chez Francis Marc, hein. Ils ont mis 50 000 % pour l'envoyer bah, là-bas, écoute, quoi. en tout cas, sa valeur, elle est estimée maintenant à 45. Ouais, Bah, pareil sur c'est pas Transfermarkt. mal. Je suis en train de regarder ça. Et bon, je pense Moi, malheureusement. perso, je suis un peu inquiet. J'ai pas envie qu'il nous fasse une Dele Alli, quoi. Après, il peut se retrouver déjà à faire un tour dans un championnat qui donne les clés encore à certaines personnes en Turquie. En prêt, hein, pour se relancer, Icardi vit bien. Des fois, ça fait pas de mal de retourner un peu. Peut-être l'Espagne aussi. Il y a moyen que des Séville, bah, on a vu. Moi, c'est vers Allez, ça que j'irais. C'est vers ça que j'irais. Moi, c'est vers une. à niveau moindre, on a Ouais, vu, comment il s'appelle, là, notre Messi de Lyon, là. Nabil Euh, Fekir. ouais, qui allait briller à Betis.
se refait une seconde vie. S'il peut Ah, aller faire mais ça, je sais pas, à l'Atlético Madrid, bon, c'est un peu, bah oui, parce que là, ça commence à fatiguer Griezmann. Moi, je pense qu'il y a moyen de redonner un peu de vie à ce type de club-là. est-ce Même si ça qu'après le demande management de Simeone, est-ce que le management ouais, de Simeone avec Sancho? mais Soumienne, il s'est un peu attendri et mine de rien, son équipe aurait besoin d'un vrai créatif quand même, hein. Aussi, c'est vrai que là, tu as un Lemar en plus qui s'est blessé longuement aussi. Ouais, tu as Euh, vraiment besoin d'un joueur de foot quand même. t'as- C'est t'as- bien, c'est- c'est bien la baston, mine de rien, il avait un peu renouvelé en ramenant Memphis Depay qui a fait du bien, mine de rien. De ramener un peu autre chose que le foot intensité, combat et autres. C'est sympa, hein. Bah, Mais après, le football, après, malheureusement, ça amène aussi un autre débat. C'est est-ce qu'après ce genre de joueur-là, pour aller dans ce type de club, et pourtant c'est performant, hein, l'Atlético Madrid, hein, mais hein. il va être obligé de diviser son salaire par deux, par trois, par quatre. Et est-ce que ce Ah, genre, et est-ce que cette question salariale, elle va pas aussi compter, on va dire, dans son dans choix? ce choix. Tu Ouais. vois, c'est une vraie interrogation. Mais un premier prêt, comme on a fait avec Joao Félix, déjà pour que tu revoies un peu si. Ou même Joao Félix, ou même Lukaku, quoi, pour voir. Non, Allez, oui, tu peux même, tu me diras de même toute proposer au façon. Milan, hein. On rigole, mais même Milan, notre club de cœur, il ferait pas de mal, quoi. Tu as perdu le Je sais pas petit. si le Milan vient d'investir sur Pulisic et Chukwueze Ouais. pour jouer sur les côtés. Ils ont Leao aussi du côté gauche. Donc je pense que Ils pour n'ont pas jouer à besoin ce, d'un vrai créatif derrière ces neufs, là, au lieu d'avoir des gens qui courent plus ou moins et bah c'est pas le s'entraînent sur projet. les C'est pas côtés. le projet par exemple c'est Ouais, pas le projet pour l'instant du Milan. Je vois ce que tu veux dire, mais ouais. on va dire le joueur un peu créatif que tu laisses un peu libre de tout et que tu Oui, ou même mais l'Inter, hein. L'Inter a des attaquants qui se battent et qui peuvent même compenser Inter aussi, je le vois peu. Par contre, là où tu as raison, moi, je le verrais plus en Espagne. Je pense que ouais, son type de jeu pourrait. Ou alors après, il y a forcément on n'y retour a en pas forcément Bundesliga. pensé. Ouais, le retour en Bundesliga et peut-être à Dortmund, avec Mm. peut-être retrouver cette confiance-là. Ou le Leverkusen, hein. T'es pas Ou obligé Leverkusen, d'aller. ou d'autres clubs en Bundesliga. Ouais, Je pense forcément à Dortmund, parce que Dortmund, c'est là où il a c'est la brillé et maison. c'est là où Ouais. il s'est fait connaître. Mais ça peut être aussi autre chose. Ou alors un autre club anglais. Mais l'autre club anglais, c'est difficile hein, parce que United va pas vouloir le vendre, le brader, donc ça Un veut dire doute. être cher. Et je vois peu de clubs investir 70 ou 80 millions dessus parce que ça va être le prix que va exiger Ouais. MU. Hein. Mais on parlait de Manchester, là. Qui c'est qu'ils ont encore il y a un ailier aussi, là, qui faisait des célébrations. Il était à Aston Villa ou à West Ham, là, j'oublie ça. Encore un jeune ailier anglais qui passait par Manchester. Putain, je perds les noms, là. J'aurais dû me. Mais ça en Un- fait du monde que Manchester, dont Manchester s'est séparé, là. Bah, Hum, il y a du monde après, tu l'as dit directement, en fait. Il y a peu d'esprit club et il y a beaucoup de ouais. turnover Il n'y a plus de continuité, ouais, depuis très longtemps. depuis quelques temps. Ten Hag essaie de ramener quelque chose, en tout cas de l'extérieur, comme ça, quand on essaie de Mhm. voir un petit peu, on voit, on va dire, un fil Tu te rends compte conducteur. que Hannibal Mejbri, là, Imagerie. il a joué. Ah non, ça montre qu'il y a il y a des Ils vont postes où roter, hein. c'est compliqué. Après, il a planté, hein. Il a planté pour son. Oui, mais bon. Mais non, mais ça montre aussi à certains postes, tu peux te retrouver, on va dire, un peu déplumé. J'ai vu Johnny Evans, l'ancien Johnny Evans, limite qui jouait avec Sir Alex Ferguson, il est revenu au club. Et Mhm. je l'ai vu aligné la semaine dernière, pas cette semaine, mais il y a quelques journées. Donc ça te montre bien que il y a un endroit où malheureusement, Manchester, il y a pas de continuité. Et ce manque de continuité, ça va vite poser un problème. Et peut-être que là, dans l'esprit de Sancho, oui, ça pose problème. Alors, on te voit plus, Serge. Alors, Serge, on t'a récupéré. Alors on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Regarde, il doit y avoir un petit souci. Ah, ouais, vas-y. Ça, c'est bon. Ouais, ça y est, on t'a récupéré. On t'avait perdu. Ouais, j'ai dû manipuler un peu Oh, pas de souci. Écoute, ce que je comme disais. comme un papy, quoi. Mais je t'ai écouté, hein. Tu m'entendais? Ah bon, bah c'est Ah oui, je parfait. t'ai pas perdu. Bon, super. Alors là, juste, si tu peux te remettre juste à remettre bien la vidéo, parce que là, pour le coup, en fait, j'étais de côté. Mais Tu vas de côté. ouais, voilà, extraordinaire, extraordinaire. Bon, de toute façon, là, on arrive globalement à la fin de notre débat. Toi, tu miserais donc pourquoi? Pour une réintégration
du Alors, joueur rapidement on et aimerait qu'il soit réintégré, non mais mais qu'on mine de l'aime, rien, ouais, ça je suis d'accord. Enfin, tu vois, moi je mais défends. tactiquement, pour moi, il correspond pas à la philosophie du coach. Mhm. Je pense que c'est pour ça, quelque part, qu'il a dit qu'on n'écoute pas les mensonges et que c'est pas une histoire d'effort. C'est qu'il ne correspond pas du tout à la philosophie du coach pour Manchester. Il est pas. Alors, il n'a pas Il dit est ça, arrivé mais je avant en pense qu'il plus, est hein, pas. c'est vrai, il est arrivé avant l'arrivée de Ten Hag, hein, il est arrivé la saison Ouais. d'avant, hein. Il est pas dans le projet du coach. Est-ce que c'était un plan marketing pour amener les jeunes Anglais et que l'anglais qui flambait à ce moment-là pour couper un peu la chic à City peut-être ou autre qui l'ont acheté? C'est possible. Non, Je te non, donne ça une il y a fausse peut-être de information. ça, mais toi, tu penses que, ouais, ça, en gros, même s'il venait à être réintégré, ça va être compliqué pour que, Ah, mais il qu'on- est dans le profil, on a dit, il est typiquement pour moi dans le poste de Bruno Fernandes, qui est limite le meilleur joueur du club. Donc voilà, donc ouais, ouais, t'es pas très, je suis alors je pense pas que son avenir sera à Manchester. Si après c'est mon point de vue. ouais, je partage, Hum, je vais dans ton sens, et je pense hum. que malheureusement, avec cette éviction, ça va laisser forcément une trace, et Tu vois, Ten ça me fait un peu triste, mais quand le PSG pensait à Asensio et tout, je me dis typiquement le genre de mec que le poste auquel on met Asensio un peu entre attaquant et milieu, là, espèce en faux de 9,5, ce ouais, serait regalade. ou qui peut jouer côté droit, avant que le PSG Sans prenne Ziyech, Dembélé. honnêtement, ouais, ouais. J'ai Ah dit, ouais. mais même limite, il peut jouer des deux côtés, quoi. C'est un mec qui a pas de problème. Mais c'est Et ça, en étant je pense, assez polyvalent, on va dire, Et je me dans- suis dit, le PSG, s'ils vont gratter un peu là, si tu es quelqu'un qui est un peu maltraité dans un gros club et que tu peux relancer, mais en doublure où il va pas trop aller parce que tu le fais jouer dans un club qui a une autre philosophie un peu plus offensive, possession de balle, et moins dans. Parce que mine de rien, à Manchester, il ne contrôle pas le jeu, quoi. Ce genre de mec, il peut Après, pas jouer dans un club. après, faut voir aussi, hein, il a beaucoup joué aussi à gauche aussi, donc après, c'est aussi un joueur qui Moi, je dis, évolue, on va dire, mais dans sa. il faut pas un club qui joue au ballon et qui le possède, qui contrôle le Mm. jeu. Bah, et c'est pour ça le choix du club, le choix du club a été raté, pour lui. Peut-être qu'il y Mhm. avait ce côté, je veux prouver en Manchester. rentrant à Manchester, et Manchester voulait faire le gros coup, mais Mhm. sauf que ça n'a pas matché. Et là, malheureusement, même s'il y a retour dans l'effectif, c'est ce qu'on lui souhaite, on est d'accord. Mhm. Malheureusement, il y a de fortes chances pour que l'histoire, elle s'arrête dans quelques temps. Tu vois, toi Mais et oui, mais moi, regarde, même, on est en train de parler, mais quand tu vois les résurrections même de Monaco, par exemple, là, c'est plus simple de jouer au foot quand 60-68% du temps, le ballon, hein, et que tu as les joueurs qui sont plus dans la percussion, aller ah, vers c'est ce que l'avant et prône tout. Ten Hag. Normalement, c'est ce que prône Ten Hag. Ten Hag, il prône normalement un jeu proactif avec beaucoup de conservation de balles. Mais il n'y a Et, personne pour faire ça. mais est-ce qu'il a le matériel, entre guillemets, même si je pense quand Ouais. même qu'à Manchester, il y a de quoi bien travailler. Maintenant, est-ce que dans l'ensemble, et comme tu l'as dit, club des Glazers, un club un petit peu qui pense plus ces dernières années à faire du cash que de gagner la Ligue des Champions, bon, bah Mhm. oui, peut-être que ça pose encore problème. Ça ne fait qu'un an et demi qu'il est là, Ten Hag, et il lui reste peut-être encore de la marge pour Mais asseoir tu vois, son le autorité plus et gros de nom plus de avoir ce type Manchester de en truc. ce moment, c'est quand même Bruno Fernandes, hein, même avec tout le respect qu'on a Ah oui, pour. oui, non, non, c'est Bruno qui est clairement je te dis, le dépositaire du jeu. Et Mais ça nous dit un peu la tristesse du club, quoi, tu vois, un peu, mine de rien. On parle de ah, Manchester United, hein. ça pourrait mériter un débat parce que Bruno Fernandes, je trouve que c'est quand même un super Non, joueur. c'est un gros Maintenant, joueur. Mais après, est-ce que Bruno Fernandes, c'est un top mondial, même à c'est son ça. poste? Ça peut être là. Honnêtement, ça pourrait mériter un vrai débat sur le niveau réel de Bruno De Manchester Manchester? et la hype qu'il y a autour de lui, qui encore une fois, hein, c'est pas du tout l'idée, ce serait pas du tout de dire que c'est un mauvais Et joueur, c'est mais est-ce même pas qu'il est lui, hein, auteur? c'est un très bon joueur, hein. Ouais, Mais est-ce c'est qu'il est juste auteur quand. de la hype Ouais. qu'il peut avoir et de l'importance qu'il peut avoir dans les équipes successives en sélection et en club? Est-ce que c'est véritablement mérité? Ça Oui, c'est mériterait. un top joueur. Mais le truc, c'est que quand tu te retrouves avec ton top joueur, c'est Bruno Fernandes, même encore Eriksen, le ressuscité, qui tiennent la baraque chez toi. Mais oui, c'est compliqué pour toi d'exister
en C, hein, en Champions League. Tu Non, vas non, faire mais c'est huitième quart. et c'est peut-être aussi ça, parce que Hum, justement, tu as pas ces leaders, ces joueurs cadres, on va dire ce socle dans le vestiaire qui fait que bah, n'importe quel comportement du style de Sancho là bah, n'est pas toléré. Là, le truc, c'est que vu que le vestiaire est beaucoup moins bien géré et qu'il y a juste Ten Hag, on va dire, en phare, bon, bah hum. voilà, ça pose problème, sachant que c'est pas un cas, c'est pas forcément, je l'ai dit C'est tout à pas un l'heure, cas un isolé, adepte. on en a cité plein, quoi. On en Après, a oui, cité voilà, plein. c'est pas le seul. Bon, et bah écoute, je te remercie, Serge, hein, pour ce petit Je t'en débat. prie. Encore plaisir, Donc, hein. Et, oui, comme d'hab. et puis, bah, nous, on se retrouve très Je vite pour un retrouve la nouveau. vidéo en lien de Mourinho et je te Ouais, on l'envoie. la partage, on va la partager dans le, soit en commentaire ou soit directement dans la Elle vidéo. peut servir à tout le monde, hein, Oui, mais quel que soit. Hein. c'est de la culture foot. C'est de la culture Voilà. foot. Et tu dis aux supporters marseillais, s'il te plaît, ça sert à rien d'imiter l'OL. C'est pas très, ça se fait pas, quoi. Bah, les 0-0, je crois que là, ils se sont donné le mot, hein. C'est vrai que là, c'était Peut-être, fallait être vraiment costaud pour pas s'endormir pendant genre, et le OM Toulouse et le OL Le Havre. genre, Waouh. pour rigoler, et j'ai quand même des monégasques qui s'y sont plaints parce qu'on fait la préambule à la 97e, ils ont dit ça recommence comme l'année dernière. Et là, je me suis dit, il y a des gens vraiment qui ont vraiment rien à cirer de leur vie pour faire ce genre de Ah commentaires, non, quoi. mais après, ça, c'est le problème du clubisme. Ça rend fou Non, mais certains c'est même plus à le envisager clubisme. des complots année après année sur. Enfin, bon, après, il peut y avoir des faits de match. On a tous critiqué l'arbitre, mais bon, de là à imaginer des complots ou des cabales, bon, faudrait se calmer. Bon, et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ouais. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, comme d'hab, hein. C'est ce Mm. qui fait ce qui nous donne de la force et ce qui nous permet d'entretenir le débat. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Voilà. Ciao tout le Ciao. monde. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.